ben voilà, je vais attaquer la fabrication du corps de bélier. Alors j'ai découpé un patron quoi sur le petit plan que j'avais fait, que je vais joindre après au dossier fabrication du bélier. Donc je l'ai rapporté maintenant sur une feuille de cuivre et je vais découper tout ça. Alors le problème que je rencontre, c'est que je n'ai pas de cuivre assez épais. J'ai du cuivre fin, il fait qu'un millimètre. C'est vraiment trop juste. Il faudrait au moins 2 mm et voire 3, c'est bien. Si vous pouvez trouver ça, c'est fantastique. Parce que voilà, j'avais du laiton en 3 mm d'épais, formidable. Et je m'en doutais un peu, quand j'ai voulu cintrer les pieds, et bien le laiton il casse. Voilà. Donc le laiton pas bon. Donc je vais tenter avec cette feuille de cuivre très fine. Mais le problème que je vais rencontrer, c'est la planéité après des surfaces. Donc soit j'arrive à les rendre parfaitement planes, soit je vais redécouper un rond ici de laiton que je vais braser par-dessus sur le cuivre, et idem pour la portée du clapet de cloche pour que ce soit parfaitement plat. Bon là vraiment c'est du temps perdu et je vous conseille pas de faire ça. Moi j'ai pas d'autre solution. On verra, on le verra bien à la fin, une fois terminé. Si j'arrive vraiment à planir les portées, j'aurai gagné. Alors par contre, là vu que j'utilise une feuille de cuivre assez grande, j'ai prolongé ma distance des pattes afin de, je vais essayer de les faire d'un seul coup par contre, contrairement à ce que je dis sur mon tuto théorique où je rapporte après la seconde partie du pied. Là c'est peut-être faisable de le faire comme ça aussi on verra. Si c'est pas faisable, je ferai comme sur le tuto théorique. Mais enfin de toute façon vous comprendrez au fur et à mesure. Ça peut paraître un peu confus comme ça, mais au fur et à mesure que je vais travailler, vous comprendrez. Voilà, ben j'attaque. Allez, je vais découper tout ça. D'abord à la meuleuse avec un disque d'1 mm très fin, et terminer à la lime. Il n'y a pas d'autre solution. Hein. Voilà, dégrossir d'abord à la meuleuse et terminer à la lime. Voilà, parce que c'est vraiment une petite pièce et il ne faut pas rater la découpe. Et voilà, j'ai dégrossi ma coupe, grosso modo, à la meuleuse. Là maintenant, ce que je vais faire, pour finir de découper ici l'arrondi, je vais déjà plier mes pieds, donc ils ne vont plus me gêner ici à ce niveau-là pour travailler. Donc je vais reprendre mon gabarit, tracer l'endroit des pliages et déjà les plier. Voilà. Et après je vais fignoler à la lime toutes mes découpes pour que ce soit parfait. Voilà. Et voilà, pour l'instant, j'ai pas encore du tout touché à la lime. Voilà où j'en suis, rien qu'à la meuleuse. Mais comme vous pouvez le voir, il ne me reste plus grand chose à fignoler à la lime, ça va être assez facile. Bon, c'est l'avantage du cuivre, c'est une matière très malléable. Voilà, un métal qui se travaille vraiment bien. Voilà, donc prochaine étape, de suite, là, donc limer tout ça pour arriver pile sur mon tracé. Et après mes pieds, justement, vous voyez, comme je les ai laissés plus longs que sur mon tuto théorique, je pense que je vais pouvoir faire un traçage précis à la bonne hauteur et les replier une seconde fois. Et comme ça, j'aurais pas besoin de rapporter autre chose comme je l'avais prévu. Voilà. Et après, on verra pour la planéité, mais ça s'annonce pas trop mal. Pour la contrôler, je vous ferai voir ce que je vais faire après. Sinon, si ça va pas, comme je vous ai dit précédemment, je vais rapporter du métal dessus. Voilà. Allez, à tout de suite. Bien voilà, ça y est. J'ai fini de limer proprement tout le tour en suivant mon tracé. J'ai nettoyé un peu mon cuivre. Mon crapaud, là, il est presque terminé, disons, on va dire. Là, maintenant, ce que je vais faire le traçage pour le pliage de mes pieds, le contre-pliage. Donc là, faire attention de bien prendre la même cote sur les quatre pour pas qu'après il soit boiteux. Bon, c'est du cuivre, on arriverait à rattraper son coup, mais au mieux y arriver du premier coup, c'est quand même mieux. Et puis après on va passer à l'étape de souder, de braser le coude et le tube dessous. Ça va être assez délicat, mais on doit y arriver, il n'y a pas de raison. Voilà. Maintenant, on va voir comment un peu la tête qu'il va avoir quand je vais avoir contre-plié les pieds. Voilà.
Bon mais voilà, mon crapaud est sur ses pattes. Donc ce que j'ai fait, ben, j'ai recoupé j'ai cintré, j'ai recoupé ce qui avait de trop long ici, j'ai fait tomber un peu les angles là pour arrondir un peu tout ça. Il porte parfaitement à plat. Puis voilà, mais on peut déjà lui mettre sa cloche dessus, ça donne une petite idée. Voilà, ça commence à ressembler à un bélier. Pas mal, hein? Allez, ben, on va continuer. Bon, mais maintenant j'ai préparé mon coude avec un petit bout mon coude de 10 avec un bout de cuivre de 10. Alors j'ai pas eu de chance parce que je voulais le faire avec du 8, ça aurait été plus approprié, coude de 8, tuyau de 8. Mais j'ai pas pu en trouver, voilà, on ne trouve plus de coude de 8 comme autrefois. Ben, la plomberie évolue, on utilise de moins en moins ce genre de trucs. Donc je vais je le faire avec du 10. Bon, ça devrait gazer quand même. Allez, on va braser le coude sur le bout de tube. Déjà, dans un premier temps, après de toute façon, je le rechargerai d'étain parce qu'on va tout réchauffer et c'est pas trop bon, quoi. Donc, quand je vais braser le coude sur le corps, je remettrai encore de l'étain à cet endroit-là. Voilà. On va le laisser refroidir et je vais préparer le petit raccord que je vais mettre au bout. Le raccord que je vais braser au bout de mon cuivre là. Alors ben, là aussi j'ai pas pu trouver ce que je voulais parce que je voulais un 8 fileté en 8-13 et un fer cuivre quoi, je voulais et 10 intérieur. Ben, j'ai pas trouvé, donc j'ai pris un double mâle comme ça, je vais le scier en dessous des faces là et je vais faire un alésage à 10 mm à l'intérieur parce qu'il fait 8, pas sur toute la longueur parce que je risquerais peut-être l'affaiblir. Je vais voir ce qui me reste comme métal. Peut-être que je vais aller jusqu'au bout, je sais pas. Mais voilà, je vais faire une bidouille pour pouvoir l'adapter au bout. Donc j'ai préparé le petit raccord, je l'ai repercé à 10 mm, pas sur toute la longueur, environ sur la moitié. Donc là maintenant je vais braser le petit raccord sur le cuivre. Avant je vais y mettre un peu de décapant dessus. Et on va braser ça très vite. Voilà, l'étain coule bien. On l'aide un petit peu. On essaie de faire le tour un petit peu. Voilà. Il met un petit coup de chiffon dessus délicatement. Voilà, ça brille bien. On laisse refroidir. Et maintenant je vais couper le haut du coude là. Parce que pour qu'il... Voilà, je vais le couper à ce niveau là pour qu'il vienne... que le tube soit collé complètement contre le corps du bélier. Voilà. Il ne va pas rentrer à l'intérieur, je ne peux pas le faire ça. Avec du 8 je l'aurais fait, mais avec du 10 je ne peux pas. Donc on va le braser tout le tour, et puis comme je disais, charger beaucoup d'étain autour pour donner une forme, après on le verra ça. Voilà. Voilà, mais j'ai recoupé mon coude hein, complètement mais au ras de la partie supérieure ici là, pour qu'il vienne plaquer correctement sur le corps. Voilà. Voilà comment ça va être. Donc tout ça je vais le prendre avec un petit serre-joint, le centrer parfaitement et après on va braser tout le tour, on va braser tout l'ensemble. Et en même temps je vais mettre ici un petit tuyau de 4-6 qui fera le refoulement sur le côté.
qui va venir contre celui-ci et qui sera bouché au bout par l'étain avec lequel je vais braser l'ensemble. Voilà. Donc on va voir la prochaine étape. Maintenant, ça va être assez délicat parce qu'il va falloir absolument tout braser en même temps, d'un seul coup. Voilà. Mais c'est pas infaisable en s'y appliquant un peu, en réfléchissant. On va y arriver facilement, je suis sûr. Bon, mais voilà, j'ai préparé avec des serre-joints. J'ai fixé sur le corps mon tube avec le coude, le tout petit tube de 4-6 ici qui vient contre l'autre. Et là maintenant je vais essayer de braser tout ça. Alors ça me fait un peu peur parce que c'est pas la brasure qui me fait peur. C'est que quand je vais chauffer, je vais dilater tout ça et j'ai bien peur que mes serre-joints s'échappent, quoi. Parce que ça va faire tout. Les serrages vont être modifiés à cause de la chauffe. Voilà, on va croiser les doigts et on va essayer de faire ça avec beaucoup de patience. Et puis si ça marche pas, savoir recommencer et accepter son échec. Voilà. Allez, on y va. Bon, voilà le moment crucial, on va allumer la lampe à souder. S'allumer la cigarette pour se donner confiance. On va mettre du décapant un peu partout. Voilà. Et on va y aller. On va chauffer l'ensemble. Voilà, j'applique l'étain, ça commence à fondre. Je vais en mettre partout. Là, qui pénètre bien partout, tout le long. Alors, vous pouvez pas trop voir ce que je fais, mais là ça fond trop, on éloigne la flamme. Je vais en mettre bien le long du petit tuyau là de 6-8. C'est important. Je vais en repasser sur mes brasures précédentes que j'ai fait sur le... Voilà, je vais charger ici, voilà, de très loin, hein. Juste que ça fonde un peu. Maintenant, le brasage finalement est terminé, je fais du remplissage là. Pas, pour l'instant c'est pas mal. Il y a que de ce côté qui me manque pas mal là. Donc je vais charger, voilà. Pas avoir peur de charger. En éloignant la flamme. Hop, dès que ça fond trop. Sinon ça fond et on ne charge rien du tout. Voilà. Alors ça va pas être beau une fois terminé. Excusez-moi, je vous cache parce que je suis obligé de faire le tour. Bon, ça m'a pas l'air mal du tout. Voilà, ça y est. Là, tout, je vais pas y toucher plus parce que là l'étain a bien fait le tour. J'ai chargé en épaisseur, après on limera tout ça. Mais c'est pas mal. On va laisser refroidir. Et voilà, c'est brasé. Alors c'est pas beau et tout ça, mais au moins
c'est partout, il n'y a pas de problème, quoi. Tout est, vous voyez le petit tuyau de 6-8, il a bien été brasé tout le tour, là, voilà. Euh, le tuyau de 10 aussi. Mais là, maintenant, il va falloir nettoyer tout ça. Avec la Dremel, je vais arrondir un peu, un peu tout ça, polir, quoi. Mais de toute façon, mince, je le fais tomber, ça sera dessous. Vous voyez, bon, là, il y a un peu d'étain qui a coulé, je vais le limer. Mais ça sera dessous totalement invisible, hein. Voilà, notre corps de bélier, il est pratiquement fait. Là maintenant, il va falloir percer, faire les perçages, le perçage en face, ici en face du coude, le petit perçage de 3 en face du petit tuyau de 6-8, et le perçage de 5 pour venir récupérer la partie centrale. Voilà, c'est bon, c'est bon. Pour moi, ça y est, ce corps il est fait là. Voilà. Donc après, la question, ça va être, comme je vous disais, ma tôle qui est extrêmement fine et qui fait 1 millimètre. Je ne sais pas si elle va bien convenir pour avoir une portée parfaitement lisse, mais ça je vais le contrôler après, je vous ferai voir comment. Sinon je vais rapporter par-dessus, je vais rapporter du laiton et j'ai ma petite idée. Je ne vais même pas le braser, je vais carrément, si je dois le faire, je vais le coller à l'araldite. Par-dessus, et de toute façon après ça pourra plus bouger parce qu'il y aura les vis de fixation qui viendront le comprimer. Voilà, ça va être un peu ce qui risque de me sauver, quoi. Mais c'est pour ça que si vous pouvez avoir du cuivre de 2 ou de 3, n'hésitez pas, ce sera beaucoup plus simple, quoi. Vous n'aurez pas à rapporter quelque chose dessus. Voilà, moi je le vois là déjà, c'est pas visible sur la vidéo, mais je suis persuadé que ma surface n'est pas parfaitement plane là. Voilà. Donc il va sûrement falloir que je rapporte une surface plane. Je vais rapporter du laiton comme ça, voilà, de 3 mm par-dessus, 2 ou 3 mm. Sûrement. On verra la suite. C'est déjà pas mal, je suis assez satisfait quand même. Voilà. Bon, mais voilà. Le voilà. J'ai nettoyé un petit peu là, déjà certains plus gros défauts, la fin de coulure de brasure. Et là bon, et voilà. Alors je viens de polir tout ça dessous avec ma petite Dremel, hein. Voilà. Donc une petite fraise métallique d'abord, et après une brosse métallique que j'ai passé toujours avec la Dremel. Alors pour l'instant c'est pas très très joli, mais une fois que ça sera peint, tout ça. Alors là c'est la chose sur laquelle j'insistais beaucoup au départ, c'est-à-dire qu'il faut essayer de remplir tout ça là d'étain. Parce que quand on va percer ici, quand on va faire les perçages, il ne faut pas que ça fuit, pardi. Donc il faut qu'on ait beaucoup de matière ici. Voilà. Et puis de toute façon, même sur si on regarde un bélier Walton, un vrai bélier Walton, ici, ben, c'est plein, quoi. Voilà. Là, ben, je suis sûr qu'une fois peint, ça sera pas mal du tout. Pour l'instant, ça donne... il y a 2 teintes, le cuivre, l'étain, mais la peinture arrangera bien tout ça. Donc là, notre petit tuyau de 6-8 pour le refoulement. On le verra complètement à la fin. Il s'emboîtera simplement dedans, c'est bon, c'est étanche de toute façon. Alors tant que j'y suis, je vais essayer de vous montrer comment je contrôle ma surface pour voir si elle est plane là. Et elle ne l'est pas, hein, je viens de contrôler. Donc je vais essayer de rediriger la caméra vers là. Voilà. Et donc ce que je fais, je prends une feuille de papier à poncer que je mets sur quelque chose de très très plat. Moi j'ai une plaque de métal, elle est extrêmement précise en planéité, il n'y a rien à dire. Voilà, et je vais mettre mon petit corps de bélier comme ça à l'envers dessus, et je vais frotter en forçant dessus. Je vais venir le poncer un bon moment. Et je vais regarder le résultat du ponçage. Mais voilà, je me rends compte que ça porte sur certains endroits et pas d'autres. Il y a des endroits qui ne sont pas du tout poncés. Donc cette surface, elle n'est pas plane. Non, c'est pas bon. C'est pas bon du tout, parce que je pourrais arriver à la rendre plane en insistant, d'abord avec du gros papier, puis finir avec du fin. Mais comme ma tôle est déjà extrêmement fine, c'est du 1, je me retrouverai avec une feuille de papier à cigarette. Donc je vais employer ma solution de rapporter du métal par-dessus.
Voilà, chose éviter de le faire, c'est du temps perdu. Trouver plutôt, je réinsiste là-dessus, essayer de trouver du cuivre de 2 voire 3. 3, je crois que c'est l'idéal, 3 millimètres. Voilà. Et parfaitement plat évidemment, sinon ça sert à rien. Voilà. Mais enfin, vous pourriez toujours le rectifier après de cette façon-là, la main. Hein. C'est extrêmement long. Et si on commence avec du gros papier et qu'on finit après avec du fin, il n'y a pas de raison. Mais là, bon, c'est pas la peine, je le vois. À la caméra, vous ne pouvez pas le voir, mais il y a des manques partout. Donc, cette surface n'est pas plane. Il faut qu'elle le soit. Parce que simplement en posant la cloche dessus, je me rends compte ça ne porte pas bien, quoi. Et mon joint entre la cloche et le corps, il va faire 1 millimètre d'épais, c'est tout. Ce serait une feuille de silicone. Et, et vous comprendrez pourquoi je ne peux pas mettre plus épais aussi après. Parce qu'à ce moment-là, vous pouvez me dire, mais mettez un joint de, je sais pas, de 2 millimètres, il va s'écraser et ça fera l'étanchéité. Mais ce joint va faire aussi office de clapet. Donc, non, c'est pas bon. Là, il va falloir que je rapporte des surfaces dessus. Voilà, ça fait beaucoup plus de travail, mais j'aurai quelque chose de qualité. Voilà. Voilà, je repose là et que ça commence vraiment à ressembler à quelque chose. Hein. Voilà. Bon, mais voilà. Alors, j'ai découpé une rondelle en laiton qui fait 3 millimètres d'épais et une forme à la forme égale à celle qu'il y a dessous là, pour le clapet de choc plus tard. Donc, et maintenant je vais coller ces deux pièces à l'araldite sur le corps du bélier. Et là ainsi j'aurai deux surfaces bien planes sur lesquelles vont porter ma cloche et mon clapet de choc. Donc ça ne pourra pas bouger parce que déjà l'araldite c'est quelque chose qui colle bien. Après on est sur une maquette, on n'est pas avec des pressions énormes, donc il n'y a pas de problème. Et puis de toute façon il y a la visserie qui va venir tenir la cloche et le clapet qui va venir comprimer ces deux plaques et qui vont me les tenir parfaitement en contact et étanches. Là j'ai pas peur là-dessus, voilà, j'ai pas de doute. Voilà, bien dommage que j'étais obligé d'en arriver là, mais enfin bon, ça fera quelque chose de pas mal quand même. Voilà. Allez, bien là, je ne vais pas vous faire la démonstration du collage, parce que ça, je pense que tout le monde peut le faire. Je mettrai les deux pièces en pression à l'étau ou avec des serre-joints contre le corps. Je laisserai 2-3 heures agir et je continuerai mon corps de bélier après. Voilà, donc pour vous donner une petite idée, depuis le commencement des travaux, là, pour le corps hein, uniquement, je suis rendu à 3 heures de travail. Voilà, sans me presser, en prenant le temps, 3 heures de boulot. Là, ça y est, j'ai collé mes deux surfaces laiton à l'araldite. On va laisser sécher tranquillement. Et je pense que ce tuto va s'arrêter là. Je vais en faire un autre après où on va voir les perçages. Et ensuite, évidemment, ça sera le clapet de choc. Voilà. Peut-être qu'entre temps, on s'arrêtera pour faire un petit peu de peinture, pour peindre la cloche et le corps. Voilà. Une fois qu'on aura fait les perçages, pourquoi pas. Ça fera une petite détente. Ah, déjà, c'est pas bien du tout. Voilà. Ça commence vraiment à ressembler à un petit bélier Walton. Allez, à tout de suite pour le reste.